Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Confiserie composée d'un marron, plutôt d'une châtaigne, confit dans un sirop de sucre et glacé au sucre glace, les marrons glacés trônent souvent sur nos tables à Noël. Mais quelle est donc leur histoire ? Sur l'origine du marron glacé, il existe différentes théories. Le premier marron glacé serait apparu à la cour du roi Louis XIV grâce au sieur François-Pierre de La Varenne, un cuisinier français, qui fit cuire une châtaigne avec du sucre, d'après son livre Le Parfait Confiturier. Mais selon certains, la recette du marron glacé apparaîtrait pour la première fois au XVIe siècle à Lyon, tandis que d'autres affirment encore que le marron glacé est né à Coni, en Italie, toujours au XVIe siècle, en raison d'une grande disponibilité de châtaignes et d'une diffusion du sucre sans précédent. En tous les cas, en France, la première fabrique de marron glacé a été créée en Ardèche par Clément Faugier en 1882 pour utiliser une matière première importante dans la région, puisque l'Ardèche est le premier département producteur de châtaignes, tant en volume que par sa qualité, puisqu'il a obtenu en 2006 une AOC qui le confirme. Et il y avait aussi à cette époque-là une main-d'œuvre disponible du fait de la crise autour de l'élevage du ver à soie. 3 ans plus tard, Clément Faugier a l'idée de récupérer les marrons glacés accidentellement brisés pour en faire une préparation qui le rendra célèbre, la crème de marron d'Ardèche, mais ça c'est une autre histoire. D'autres entreprises ardéchoises virent le jour quelques années plus tard, comme Sabaton en 1907 ou la maison Humbert en 1920. Reconnu comme une confiserie particulièrement fine, le marron glacé requiert une matière première de grande qualité ainsi qu'un savoir-faire d'un maître confiseur. La réalisation est particulièrement longue puisqu'il faut plusieurs jours dans des bains de sirop de sucre et de concentration, et délicate parce qu'il ne faut pas briser les marrons pendant les transferts. Du fruit, alors protégé par sa bogue épineuse, ramassé dans les châtaigneraies durant l'automne, à la délicieuse friandise lovée dans son emballage, pas moins de 16 étapes sont nécessaires. Après l'épluchage à la vapeur, qui détachera la châtaigne de son écorce, le fruit fragile et filiable sera emmailloté dans des petits carrés de tulle blanc et confit par concentration de sucre, glacé par une cascade de sucre glace, et il passe finalement dans un tunnel de séchage qui lui donne un aspect brillant et appétissant. Son conditionnement s'effectue manuellement et exige beaucoup de délicatesse. Et parce que la crème de marron glacé et les marrons glacés ne sont pas mes gourmandises préférées, je ne me risquerai pas à vous donner les meilleures maisons où les déguster. Mais vous, ce sont lesquels vos marrons glacés préférés ? Joyeux Noël et à demain pour le dernier épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @LéaRVRD. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!